suis Audrey de Petit Bout des Créations sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie de vous faire une revue sur le nouveau Burda Style. Donc, c'est celui-ci, je viens de le recevoir. J'avais envie de le feuilleter avec vous et puis de vous dire ce que je pense des modèles, si je vais les coudre ou pas. Alors après, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, que si je la fais à chaque fois, vu que je me suis abonnée pour une année, voilà. On verra si ça vous plaît. Donc, on nous dit qu'on a 30 modèles à coudre. Et en bonus, on a une robe bustier effet corset. Donc là, on est sur... un effet, enfin on est sur du bleu, la couleur tendance se porte ton sur ton. Donc moi j'adore le bleu, c'est vrai. Alors, on y va, on va commencer avec... Alors là, on a déjà la page avec donc tous les modèles. Et le premier modèle, hop, c'est cette robe. Voilà, donc je vous montre, j'ai la main dessus, le dessin technique. Alors, c'est une robe en viscose, donc je sais pas. Est-ce qu'on voit grand chose sur cette photo? Non. Franchement, faites un effort, montrez-nous vraiment la robe. Au dessin technique, je vois qu'il y a un gros nœud devant, donc peut-être si je la fais, j'enlèverai le nœud. Je sais pas, je suis pas fan. Pour le deuxième modèle, on est sur ce pantalon. Donc pareil, je trouve que on voit pas, les images sont petites et le dessin technique est ici. Donc celui-là me plaît bien. On a une taille élastiquée, donc ça c'est pas mal, moi c'est ce que j'aime. Donc oui, celui-ci, je pense que je pourrais le faire. On a des grands revers, là il est quand même assez large au niveau des jambes. Donc oui, celui-ci, je pourrais, c'est le pantalon Marlène, je pourrais le faire. Ensuite, on a cette chemise. Alors je vous avoue que, je sais pas si vous voyez, mais le tissu un peu simili-cuir là, je trouve ça, hop, horrible. Donc le dessin technique, la chemise en elle-même est pas mal parce que donc on a une forme liquette, on a des empiècements ici au niveau des manches et puis on a aussi des fronces après ici. Donc je pense que dans une petite viscose, ça peut être sympa. Donc ça je pourrais totalement le faire. Alors ensuite on a une blouse. Alors voilà, on nous montre la blouse comme ça. Donc qu'est-ce que je vois? Moi rien, on voit rien. C'est catastrophe ces livres. Pourquoi vous faites ça? C'est pas possible. Donc c'est cette... Je vous montre le dessin technique. C'est cette blouse. Alors oui, j'aime bien. C'est une petite blouse avec une ouverture col en V avec des rabats de chaque côté. Qui se fait pareil en coton, en viscose, enfin en chalitram, avec une forme, vous voyez, une forme liquette ici. Donc oui, celle-ci, je pense que je pourrais la faire. Ensuite, on a ce blazer, alors ils appellent ça un petit perfecto. Donc voilà, il me fait beaucoup penser au perfecto que vient de sortir Super Bison. Donc je vous montre le dessin technique ici. C'est pas trop mon style. Donc il a l'air sympa hein, parce qu'il a quand même des découpes. Je sais pas si vous voyez là, il y a des découpes princesse, il y a des poches devant, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais porter, je pense. Pour le modèle suivant, donc c'est ce blouson, donc pareil, hein, on voit pas grand chose. Donc je vous montre le dessin technique ici, voilà. Donc c'est un petit blouson, ouais, avec le, ouais, si pourquoi pas, avec le bas taille élastiquée, pourquoi pas. Peut-être que je pourrais faire celui-là. Il y a une fermeture éclair, un rabat sur la fermeture éclair avec des boutons. Et c'est pas mal en fait en y regardant de plus près. Et ça, je pourrais peut-être le faire avec
le velours avec le teddy derrière, là. Ça pourrait être pas mal. Donc ça, je pourrais le faire. Alors ensuite, on a cette robe, bah pareil, bah, pauvre dame, on ne voit rien. Donc je vous montre le dessin technique. Voilà. Donc c'est une robe assez longue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Séparation. Alors je sais pas en quoi elle est faite. C'est du lainage, donc je pense qu'on est sur du chêne et trame, je sais pas, c'est pas noté. Donc il faudrait que j'aille le voir après. Donc non, franchement, je suis pas fan, vous voyez, des découpes et tout. Ensuite, on a la jupe crayon, pareil, qui est en chaîne et trame. Donc c'est, voilà, là on voit bien la jupe, et puis là, hop, le dessin technique. Ouais, je suis pas plus fan que ça. Il y a des poches sur les côtés. Peut-être en raccourcissant un peu, je sais pas trop. Ça, pour l'instant, non. Ensuite, on a un trench coat. Donc, celui-ci, il est quand même assez sympa. Et voici le dessin technique. Donc, il est beau, j'aime bien. Là, il est fait avec un denim léger, ça peut être sympa. Est-ce que je le ferai? Non, parce que je me suis déjà cousu un il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas envie de m'en refaire un. Mais pourquoi pas plus tard, il est assez sympa. Ah bah ça c'est bien, on a le workshop, c'est le patron que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, ce que je vous ai dit avec la taille élastiquée. Donc celui-là je pense que je vais le faire. Ouais, il est plutôt pas mal. Alors ensuite, donc on a... Ah oui, donc là c'est très très beau. Donc on a cette jolie veste bleue. Donc voilà, hop. Donc elle est vraiment sympa, c'est un blazer, il y a des découpes princesse dans le dos, des découpes aussi sur les côtés devant. Elle est vraiment chouette. Pourquoi pas? Ça pourrait être un modèle, mais pas pour cet hiver, je pense pas, mais ça pourrait le faire. Ensuite, on a la robe midi, donc c'est celle qui se trouve ici, voilà. Avec le dessin technique ici. Bon, franchement, je suis pas super fan du modèle. Par contre, bah là c'est encore le pantalon Marlène, mais là si vous voyez, là en fait ils ont mis un élastique, juste élastique, et je trouve que ça fait vraiment très très chouette. Donc celui-là, je pense que ouais, ça peut être très sympa avec juste l'élastique, comme ça c'est pas mal. Ensuite, on a le manteau. Alors, un manteau long comme ça, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas, un manteau un peu avec du tissu un peu doudoune, molletonné. C'est pas mal. Après, moi j'ai peur, c'est qu'au niveau de la longueur, comme je suis pas très grande, j'ai peur que ça m'aille pas. Mais franchement, je le trouve très sympa. Alors ensuite, on a toutes les explications et encore les cartes routières là. Je vous dis que quand je me mets à faire un de leurs modèles, faut vraiment être motivé. Hein. Mais le pantalon là, il me plaît beaucoup. Ah, donc là, on nous montre, c'est la petite blouse que je vous ai montrée tout à l'heure. Et vous voyez là, on a les poignets élastiqués. Donc ça, c'est sympa. J'aime bien cette petite... Elle est aussi en workshop, donc expliquée. On a cette surchemise longue. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, mais c'est pareil, hein, c'est du vu et revu. Hein. On a déjà vu ça dans plusieurs magazines, mais bon, j'ai pas ce genre de modèle assez long, donc moi j'aime bien. Et ensuite, on a le pullover. Alors, hop, ça, classique, hein. Là, c'est parce que juste il est en moumoute, hein, mais voilà, il est classique. Donc, si vous n'avez pas de base classique, voilà, vous pouvez le rallonger et vous faites comme ici ma robe I Am Rainbow, une robe longue, et voilà quoi. Ensuite, on a un pantalon. Alors, c'est le pantalon à paillettes que la dame coud. Donc, encore une fois, on ne voit rien. Donc, je vous mets le dessin technique ici.
il y a des pinces devant dans le dos et c'est une fermeture sur le côté. Donc après, est-ce que c'est une taille haute ou taille basse? C'est pas marqué. Bon, bah, écoutez, après il faut voir, mais non, je préfère celui avec la ceinture élastiquée. Ensuite, on a ce petit haut, alors comment ils appellent ça, eux? Un t-shirt, bah oui. Donc, on a ce t-shirt, voilà, avec le dessin technique. Alors, en fait, on a une fermeture ici sur le côté, enfin qui est un peu comme ça. On a des fronces au niveau de la taille. Et puis, vous voyez, en fait, vous avez pour mettre vos mains comme ça, là. Je suis pas fan. Si je le faisais, je ferais pas les manches pour mettre au niveau des mains, enfin un manche-mitaine, là. Mais non, celui-là, pas spécialement. Ensuite, on a ce pull à manches chauve-souris que je trouve très très sympa. Franchement, très facile, vous voyez, il est là, le dessin technique. On est sur quelque chose de très facile. Oui, celui-là, je pense que je pourrais le faire, ça doit être très confortable. Et puis en dessous, on a la jupe cargo. Qu'est-ce que... Non. Non, parce que... je sais pas, je la trouve pas... Puis alors, les bottes, tout, enfin, y a rien, pour moi, il n'y a rien qui va. Non, je suis pas fan avec les poches sur les côtés. La ceinture avec le... Non, je sais pas. Donc, et ben là, on a le workshop du chemisier, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc celui-là, il est très sympa. Je me demande si je le ferais pas dans la viscose effet soie que je vous ai mis sur la boutique. Ça pourrait être un très beau modèle à faire. Allez, ensuite on continue. On continue avec le chemisier. Donc c'est celui-là, donc c'est pareil, on voit pas. C'est dommage, on voit pas grand chose. Là on a le dessin technique, mais c'est pareil, on voit pas grand chose porté. Alors le tissu est très sympa, là il fait un peu serpent, pourtant je suis pas fan. Alors après voilà, c'est une petite blouse, on a des pinces, vous voyez, manches tombantes avec des bracelets de manches, rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est une petite blouse qu'on a, c'est pas mal. Celle-ci, je l'avais vue passer parce que comme je suis abonnée, j'ai le droit de feuilleter le magazine avant qu'il arrive. Et donc la robe en tricot, facile, et celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. Donc elle est avec donc encore des manches chauve-souris, là vous voyez, elle a la taille élastiquée. J'aime bien le tissu qui a été utilisé là, je la trouve très sympa. Donc oui, je pense que celle-ci, je vais la faire. Ensuite, on a la robe 103, donc là c'est pareil, alors c'est fait sur du noir, donc on voit pas, mais en fait, là, vous voyez, il y a des découpes un peu partout sur la robe. Encore une robe longue. Bon, après, vous allez me dire, Audrey, tu peux la raccourcir, oui, certes, mais non, je suis pas fan du tout de cette robe. Enfin, c'est joli, hein, mais voilà, ça convient pas à ce que moi je porte tous les jours. Donc là, on nous remontre le t-shirt avec, vous savez, qu'on avait vu avec les mitaines de manches. Donc là, sans les mitaines de manches. Je sais pas. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est peut-être le col qui me gêne. Je sais pas. On verra. Mais pour l'instant... Alors, la jupe en simili-cuir. Voilà. Alors, je n'aime pas du tout. Je trouve ça trop long. Et vous voyez... On a 15 tonnes d'empiècement là, je n'aime pas du tout ce modèle. Par contre, j'aime bien le petit pull. On a ensuite ce grand gilet, alors ils ont appelé ça comment? Le gilet long, hein, tout simplement. Donc ce grand gilet sans manches. Alors, où est le dessin technique? Il est là. Donc vous voyez, c'est un truc sans manches. Est-ce que je pourrais faire ça? Peut-être, mais en... Puis alors, ils ont pris la photo, on croirait que la fille, elle fait 3 mètres de haut. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est hallucinant.
Peut-être je pourrais le faire, mais alors en le raccourcissant sur une taille normale, mais pas si long. Ouais, pas si long du tout. Bah, celle-ci, c'est celle qu'on a déjà vue, mais c'est la petite blouse, mais du coup, bah, on ne voit encore rien. Mais je comprends pas pourquoi ils font des photos comme ça, on voit rien. Déjà que c'est des tissus super chargés, donc bon. Encore une petite blouse. Donc là, on est avec des manches quand même, alors, vous voyez, assez bouffantes ici. Le dessin technique est ici. Je sais pas pourquoi. Je sais pas parce que moi je suis déjà carré d'épaule. Alors si en plus je refais des trucs bouffants, non, je pense pas que je la ferai. Ensuite, on a cette robe. Alors voilà, avec le tissu, on voit rien. Parce que même avec ce tissu, on voit pas que y a un petit col. Vous voyez, il y a un petit col ici tout autour du V. Non, je pense pas. Alors il y a l'air d'avoir des poches, mais si on va voir, je suis mauvaise langue. Là, on voit le col, mais non, je ferai pas, ça ne me plaît pas plus que ça. Et puis, on a une robe de princesse, hein, quand même. On a cette très belle robe. Alors après, il faut avoir l'occasion de la porter. Je pense que ça peut être aussi un beau défi couture. Bon, je ne la ferai pas. Vous voyez le dessin technique. On est sur quelque chose, voilà, il y a du boulot, il y a du travail. Mais ça, je ne le ferai pas. Mais c'est un très beau patron. Alors, on la voit mieux là. Voilà, vous voyez, c'est quand même une très belle robe. Mais il faut avoir l'occasion quand même de la porter. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette revue Burda. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, écoutez, pour 7,50, je vais vous dire combien j'ai de modèles qui me plaisent. Donc, on va être sur la blouse, le pantalon, déjà 2, le blouson 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La surchemise, ouais, bon, on a 3, 4, 5. On a quand même le basique du pull, même si je le fais pas sur le salon, donc, mais ça fait 6, c'est quelque chose que je pourrais coudre. Donc, même si il n'y a que 6 patrons qui me plaisent, pour 7,50, moi je trouve que mon achat est rentabilisé. En plus, moi j'ai l'abonnement club, donc ça veut dire que j'ai le droit à 2 patrons PDF gratuits en plus par mois. Donc, ouais, moi je le trouve plutôt bien, mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à retrouver plus ou moins, j'ai l'impression, les mêmes modèles, juste un peu déclinés et tout. Bon, on verra bien. Écoutez, moi j'ai pris pour l'année, on verra bien. Voilà, j'espère que cette petite revue de presse Burda vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche, et puis laissez un commentaire, savoir si ce genre de vidéo vous plaît ou si ça vous intéresse pas, et puis je les ferai plus. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à bientôt.